Welcome to Jola. Dans la section Legendazy. Et aujourd'hui, nous allons parler des sirènes. Les sirènes n'ont pas toujours eu de queue de poisson, bien que la première mention d'un homme avec un queue de poisson fut faite à l'époque babylonienne. Il n'était pas connu cependant comme étant une sirène, mais plutôt comme un dieu. Première mention du mot sirène nous vient du livre d'Odyssée de Homère, mais ça ne décrivait pas vraiment c'était quoi une sirène, ça donnait aucune caractéristique physique. La description d'une sirène nous vient des écrivains de l'époque qui les ont tout simplement donné le visage humain et un corps d'oiseau. Il y a une période de transition et la sirène est passée de monstre à corps d'oiseau à celle d'une jolie femme qui joue de la musique et qui a des pattes d'oiseau et des ailes. Les artistes et les écrivains se sont plus tournés vers tout ce qui était physique de la femme, de la beauté. Côté charnel. C'est pendant cette période-là que la sirène a été associée à tout ce qui était tentatrice, enchanteresse, enfin les caractéristiques de la sirène actuelle, quoi. Il y a eu pas mal de désaccords entre les artistes, en tout cas à l'époque. Ils se disputaient sur l'apparence de ce qui était la sirène pour eux. C'est passé de femme serpent, de femme oiseau, de femme à queue. Ils ne savaient pas trop. Et au XIVe siècle, bim, ils se sont tous mis d'accord. La sirène, c'était une femme à queue de poisson. Certaines langues font encore la différence de ce qu'est la femme oiseau et la femme poisson, notamment dans l'anglais et le russe. Mais globalement, dans le monde, tout le monde utilise le même mot pour décrire la sirène, que ce soit la femme à queue de poisson ou la femme oiseau. C'est-à-dire le mot sirène. La sirène a différents noms un peu partout dans le monde, notamment en Europe, plus précisément en Norvège, où elles sont appelées Nokken. Ce sont principalement des hommes avec des yeux jaunes et des longs cheveux. Ils ont des dents pointues. Ils attirent leur proie en jouant du violon. Donc ça change, n'est-ce pas? En Écosse, on les appelle Murugach. Elles sont réputées d'être de très bonnes chanteuses. Et quand elles se transforment en humains, la seule distinction qu'on peut faire avec un vrai humain, du coup, c'est qu'elles possèdent des petites écailles sur le corps. Et elles ont souvent une capuche couverte de plumes rouges. Elles portent aussi d'autres noms comme Odin, Naiad en Grèce, ainsi que Nyx en Allemagne. Mais ça, c'est la sirène classique qu'on connaît, la sirène traditionnelle. Bon, sur le continent africain aussi, vous vous en doutez, il y a des sirènes, notamment Kulultu, qui vient du nom Kululu, qui veut littéralement dire homme-poisson. Et il n'y a pas de description, elle est juste dite que c'était un homme-poisson. On a une autre sirène, n'est-ce pas? La plus connue en soi d'Afrique, qui est Mamiwata, présente sur plein de pays, notamment Haïti, Togo, même au Sénégal. Elle est décrite ayant toujours ses serpents, genre elle a toujours un gros serpent avec elle. Elle est noire, elle a les cheveux crépus ou bouclés, très longs. Dans les pays où j'ai cité, en tout cas, elle est vue comme étant une sirène, une divinité plus ou moins. Et puis on a Yemaya ou Yemonja. Elle est souvent vêtue de bleu et a de très longs cheveux noirs. En Asie aussi, on a des sirènes, notamment Suvarnamacha, qui nous vient du Cambodge et d'Inde, ainsi que de la Thaïlande. Suvarnamacha, ça veut littéralement dire poisson d'or. Comme son nom l'indique, elle est souvent couverte d'or et elle a la peau dorée. La sirène japonaise, quant à elle, se nomme Ningyo. Elle est moche, la sirène japonaise. Et je vais être honnête, c'est vraiment juste un visage de singe sur un corps de poisson. En Russie, leur nom c'est Roussalkas. Je suis désolée, j'ai appris tellement de noms différents que les Roussalkas sont censés être des fantômes. Elles ont les cheveux verts pâles, des yeux transparents et un corps pâle. C'est des fantômes aussi, c'est normal. En Amérique du Nord, plus particulièrement chez les natifs amérindiens, elle est appelée Newas. Elle est décrite comme ayant des cheveux noirs, des yeux noirs presque étincelants. Sauf que elle, à la place d'avoir un queue de poisson, c'est un queue de serpent. Et elle aurait, à ce qui paraît, des bandes argentées autour du cou et des bras. Au Brésil, nous avons par exemple Yara. Elle est décrite comme une métisse avec des beaux yeux verts, des cheveux brillants. Il y a aussi Yemaya des Caraïbes. Elle a la même description que Yemaya du Nigeria. Au Porto Rico même, on a une autre sirène qui s'appelle Aikaya. Elle est décrite comme avec plein de tatouages traditionnels indigènes. Elle a plein d'algues sur les cheveux et elle a les mains palmées. Et maintenant, Océanie, on a aussi Marakio des Nouvelle-Zélande. Quant à elle, elle a un visage humain, un corps de poisson moche, très long, une langue très longue aussi, une langue très longue. J'ai l'image en fait, c'est trop bizarre. En Australie, on a le yak qui, quant à elle, a des très longs cheveux et possède toutes les caractéristiques d'un poisson ou d'un serpent. Maintenant, je vais vous raconter 3 légendes
Concernant les sirènes, on va commencer par la légende de Yaohime, qui nous vient du Japon. Au Japon, il y a une particularité, c'est que les sirènes là-bas, pas vraiment comme nos sirènes à nous qu'on connaît, vu qu'elles sont tirées des yokai. L'histoire de Yaohime nous vient dans un petit village de pêcheurs de Wakasa, donc c'est l'actuel Fukui. C'était à l'époque. Un jour, il y a eu un festin qui a été organisé. Beaucoup de gens ont été invités, sauf qu'avant de manger, les gens se sont rendus compte que le poisson qui devait servir le repas avait un visage humain. Ils décidèrent d'un commun accord de ne pas manger le poisson. Le problème, c'est qu'un homme, en rentrant chez lui, il oublie tout simplement de jeter le poisson et il va se coucher. Et c'est là que Yaohime, elle était alors âgée de 15 ans, elle n'était pas au courant de cette histoire du poisson au visage humain. Et elle mange tout simplement la chair de poisson qu'elle a trouvée chez elle. En réalité, c'était la chair d'une sirène. Et ça a donné à Yaohime le pouvoir de longévité, d'être très belle et de rester jeune en fait. Parce que c'est pas vraiment une bénédiction ces pouvoirs-là. C'est une sorte de malédiction parce que elle vit beaucoup trop longtemps et elle voit beaucoup de gens qu'elle aime partir avant elle en fait. Et c'est comme ça que fatiguée, elle décide elle-même de devenir nonne et de partir à travers le Japon, vagabonder en fait. Il y a un dérivé de l'histoire qui nous dit que Yaohime devait vivre 1000 ans, sauf qu'elle en a vécu que 800 ans parce qu'elle a donné 200 ans de ses années de vie au seigneur de Wakasa qui à l'époque lui aussi désirait vivre tout aussi longtemps. Par la suite, Yaohime fait la rencontre d'une vraie sirène parce qu'elle, faut pas oublier que c'était une jeune fille humaine de base. Elle demande pardon à cette sirène-là, elle lui demande pardon d'avoir mangé une autre sirène quoi. La sirène lui accorde le pardon. Elle a fini de vagabonder, elle est rentrée dans sa ville natale et elle est morte dans une grotte après avoir vécu 800 ans. De nos jours au Japon, c'est toujours possible de visiter la grotte en question où Yaohime est morte. L'histoire des Roussilkaz en Russie est un peu triste parce que ça raconte que c'est les esprits des jeunes femmes qui seraient mortes noyées avant leur mariage. Soit elles se sont suicidées, soit elles ont été tuées. On dit qu'elles apparaissent souvent en train de danser sous la lune en fait. Quand elles dansent, elles appellent les hommes par leur prénom et si l'homme répond, les Roussilkaz les noient comme elles se sont fait noyer quoi. Et maintenant, on a une des histoires que j'aime beaucoup aussi, qui est Yara. Elle nous vient du Brésil. Yara était la fille du chef spirituel de sa tribu. Elle était belle, elle était appréciée par tout le monde. Et elle était la meilleure guerrière de toute sa tribu. Ses deux frères étaient très jaloux et décident de la tuer. Comme elle était super forte, ils décident de la tuer pendant qu'elle dort. Sauf que le jour où ils sont arrivés pour la tuer, elle dormait pas. Et elle arrive à les tuer en self-défense. Son père, qui lui n'était pas au courant que ses fils en soi voulaient tuer sa fille, il leur donne une chasse à l'homme. Toute la tribu part à la recherche de Yara. Elle arrive à les échapper pendant un moment, mais finit tout de même attrapée. Il l'attrape et il la jette dans la rivière et elle est morte noyée. Par la suite, on dit qu'elle est devenue une sirène parce que les poissons lui ont trouvé un certain intérêt. Ils l'ont trouvé cool et ils l'ont sauvée. Ils lui ont fait cadeau d'un queue de poisson et elle peut nager avec les poissons. On dit que si un homme voit Yara, ne serait-ce que l'apercevoir, ils sont tellement omnubilés, ils sont tellement attirés par elle que même s'ils arrivent à s'échapper, ils deviennent fous en fait. Et s'ils n'arrivent pas à s'échapper, des gens qui disent qu'elle les mange en soi ou l'homme en question décide de rester avec elle et il la rejoint en dessous de la mer et ils vivent avec elle et ils se font un harem à la Poskai. Moi, j'aime trop l'histoire de Yaohime et celle de Yara. Je trouve que c'est vraiment trop bien. Et l'histoire des Roussilkaz aussi est très triste. Et vu que c'est des fantômes, ça changeait pas mal des sirènes qu'on connaît en général. L'aspect scientifique, on va dire que les scientifiques ont eu pas mal de travail concernant les sirènes. Au 19e siècle, on a eu le boom de tout ce qui était cirque, de curiosité naturelle. Les gens partaient loin pour découvrir des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et un homme, il dit avoir acheté enfin une vraie sirène à un pêcheur. Elle s'appelle la sirène des îles de Fidji. Tout le monde venait pour voir la sirène. Elle a fait plein de musées, elle a fait plein d'expositions. Il y avait des questions sur le fait qu'elle était déjà morte, que c'est pas une sirène qui bouge. Lui, il disait c'est normal, la sirène elle est morte, vu que c'est une sirène, elle est censée vivre en dessous de l'eau et une fois qu'elle est sortie de l'eau, voilà, elle a cessé de respirer. La sirène Fidji est une fausse sirène. Les scientifiques ont découvert que voilà, c'était juste le corps d'un singe qu'ils ont accroché à un corps de poisson, tout cela entouré du papier mâché. Une belle arnaque.
Je sais pas si vous êtes passé à côté du documentaire de Animal Planet qui s'appelait Sirène, le corps retrouvé. Dans le documentaire, on disait ce qu'était l'apparence de la vraie sirène, pourquoi les sirènes se cachaient. Il y avait même, il me semble, le son qu'on avait retrouvé dans l'océan et qui était caractéristique des chants de sirènes. Les scientifiques ont découvert que ça c'était complètement faux et même le NOAA, qui veut dire ça, ils ont dû démentir parce qu'ils recevaient plein de messages et plein de lettres des gens qui croyaient vraiment que les sirènes existaient et ils ont dû faire une déclaration comme quoi les sirènes n'existent pas. L'organisation en soi, c'est un organisme super sérieux qui parle principalement de tout ce qui est lié à l'océan et nous prévenir des catastrophes naturelles en fait. Ils sont pas là pour parler des sirènes mais ils étaient obligés de démentir parce que le documentaire, je vous dis, elle est super bien détaillée. Pour les scientifiques, c'est très clair, les sirènes, ça n'existe pas. Que ce soit mythe ou légende, les gens sont tellement passionnés qu'il y a un métier qui s'appelle devenir sirène. Tu vas apprendre à être une sirène et c'est un vrai travail. J'espère que c'était passionnant. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à faire toutes ces recherches et j'ai découvert pas mal de choses sur les sirènes. J'ai grandi avec tout ce qui est légende de sirènes, que ce soit H2O, que ce soit Mermaid Melody, avec les princesses sirènes qui chantent, la petite sirène, la petite mention pour One Piece aussi, on voit des sirènes. J'ai aussi grandi avec Pirates des Caraïbes, c'est que Harry Potter dans le Coupe de Feu, où on voit vraiment, pour moi, ce qui est la meilleure des représentations d'une vraie sirène parce qu'elle est fort différente en fait. Dites-nous, pour vous, c'est quoi la meilleure représentation d'une sirène? Est-ce que même vous croyez aux sirènes? Vous croyez aux légendes des sirènes? Est-ce que si vous savez déjà que les sirènes n'avaient pas toujours eu de queue de poisson? Et du coup, au revoir et à la prochaine.